Attachez bien vos ceintures, installez-vous confortablement. Direction les USA, précisément l'état de Floride pour Miami Beach, Jersey Shore, saison 2, épisode 7, Miami Beach, c'est tout de suite, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Est-ce que vous êtes chaud? Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il en est de ce fight avec Sami et Jiwo. Jersey Shore, c'est maintenant, bitch. Désolé, hein, j'ai une voix très rude, ça doit pas être très agréable. Déjà que de base, j'ai une voix cassée, une voix de bonhomme, donc là, on est au paroxysme, hein, veuillez m'excuser. Je suis à la maison, j'ai pas bu. Polly est en train de vomir, Mike s'est tiré. Je l'ai entendu dire à je sais pas qui que Polly était bourrée. Angelina continue de parler des autres derrière leur dos pour foutre le bordel. Cette salope d'Angelina est en train de raconter à Ronnie et à Sami que tu balances sur Polly parce qu'il est bourré. Angelina a dit ça? Angelina, t'as quelque chose à me dire, connasse? Donc là, on va avoir la version longue, on va avoir la VAR de la bagarre. On va avoir tous les éléments là. Ouh là 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 là. Vinny, pourquoi tu cherches la merde? Pourquoi vous parlez de mes conversations privées? Me crie pas dessus, chérie. Malheureusement, Jenny et Sami ont un sacré passif et ça chauffe vite entre elles. T'aimes pas? Pourquoi? Parce que je suis venue vers toi comme une vraie femme et que je t'ai parlé de ton mec? Qui a écrit la lettre? Vous deux. C'est pas toi qui nous suppliais de te parler si on savait quelque chose? Comment vous avez fait pour devenir aussi sale d'un coup? Ah ben madame, faut savoir ce qu'on veut. T'as mangé la tête à tout le monde. La lettre anonyme, c'était parce qu'on avait peur de la réaction de Ronnie, hein. Et d'un seul coup, on est devenu des salopes. Assis sur un baril de poudre. Ne parle pas comme ça! Une étincelle et... Dégage ta sale face de là! Stop! 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 Calmez-vous, bordel! Oh! Oh! Stop! 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 C'est ça, mettez-vous à plusieurs sur moi! Sérieux? Vous êtes à combien là? C'était quoi cette mêlée de rugby? Pourquoi vous êtes à 12 sur Jiwo? Et l'autre, elle met des patates par derrière? Touche-moi encore une fois et je te défonce! Calme-la, Ronnie. Ta gueule, toi! C'est toi qui as déclenché ça! T'as merdé, mec! Comment ça maintenant ça part en bagarre entre Vinny et Ronnie? Et Ronnie a l'audace, le culot de dire ferme-la toi, ça part de toi. Mais Ronnie, tout part de ta putain de sale gueule que t'as galoché tout Miami derrière le dos de Sami. Toutes ces histoires, elles partent de toi mec. T'es le seul responsable. C'est les conséquences de tes actes à toi Ronnie. Non mais Ronnie le rognon quoi. Arrête! C'est toi Oh! qui as déclenché cette merde! Angelina bave sur tout le monde. T'aurais dû garder la bouche fermée! Ah Polly, rentre-lui dans le lard. Comment on touche à Vinny comme ça? Je pensais vraiment pas que Sami ferait ça. Je parlais d'Angelina. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit. Angelina est une sale garce qui a besoin qu'on la remette à sa place. Mais oui, de base, en plus de ça, Vinny a juste parlé d'Angelina et Sami a saisi l'occasion pour pouvoir s'en prendre à Snooki et Jiwo. Genre comment Vinny aurait pu anticiper ça? Ronnie, il a été violent avec Vinny? Mais c'est un fou, mais c'est des fous les deux là. Je pensais vraiment pas que Sami ferait ça. Je parlais d'Angelina. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit. Angelina est une sale garce qui a besoin qu'on la remette à sa place. Toujours moi! C'est toujours moi la responsable, putain! Ah mais qu'est-ce qu'elle a elle? On t'a rien demandé là? C'est bon, tu vois pas que ça c'est la merde? Mais qu'est-ce qu'elle veut madame là? Avec son chalumeau là? La source de toute la merde dans cette putain de baraque! Oui, c'est toi, Angelina. C'est moi? Ouais, t'essaies de nous liguer les uns contre les autres. Comment je pourrais faire ça? Je suis amie avec personne ici! T'étais d'accord. J'étais d'accord pourquoi? D'accord pourquoi? Tu te souviens du déjeuner toutes les trois? Tu te souviens? J'étais d'accord pour la lettre, c'est ça? C'est ce que tu nous as dit. Donc t'as écrit le mot! Allez vous faire foutre! Elle l'a écrit aussi. Elle était avec nous et elle l'a écrit aussi. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Mais parce que Ronnie, il allait faire exactement ce qu'il est en train de faire là. Meuf, t'as pas compris ou quoi? Regarde-toi, t'es griffé de partout. On t'a dit, Ronnie, il a fait ci, il a fait ça de manière anonyme. T'as dit, bon, ben c'est pas grave, il m'a dit que c'était pas vrai. Mike, il te l'a dit. Tout le monde te l'a dit. T'es reparti de pioter avec lui. Et maintenant, tu t'es dit, t'as de la colère, t'as de la rage, et il faut que ça explose sur quelqu'un. Comment je pourrais faire? Ah ben, je vais m'en prendre à ceux qui me l'ont pas dit, droit dans les yeux. Voilà. C'est même pas la lettre le problème. C'est le fait que t'es cocu et que t'acceptes ça et que tu te battes avec tes copines. C'est un délire. Jenny et Snooki ont enfin avoué avoir écrit le mot. Va te faire foutre, Nicole! Va te faire foutre, toi et ta pétasse! Je savais que c'était elle. Jenny et Snooki me parlaient plus. Elles me prennent pour un con, quoi. Alors écoute-moi bien Ronnie, espèce de gros trou du cul. Si on te parlait pas, c'est parce que justement t'avais un comportement déplorable vu comment tu humiliais Sami. Parce qu'en plus de ça, fallait te couvrir. Allez là, va refaire tes crêpes là, tes crêpes avec du sucre et de la farine là. Hein monsieur Tony Montana. Vraiment, Sami, Ronnie, vous êtes redevenus les personnes détestables de la saison 1. C'est des sales putes! Ça
Ferme ta gueule! On a fait ça pour toi! C'est fini! C'était pour toi! C'est fini! Ton histoire, là, avec Emilio est morte et t'as voulu pourrir la nôtre! Je m'en tape d'Emilio! Tu vais l'appeler pour lui raconter que je l'ai entubé! Vas-y! Parce que c'est pas le cas! J'ai fait ça pour Sam parce que c'était ma meilleure copine dans cette putain de baraque! Et je pensais que t'étais la mienne. Et en plus, elle avait prévenu Ronnie qu'elle allait lui dire à Sammy. Elle avait prévenu Ronnie. Vous vous souvenez quand Ronnie l'a poussé contre le mur en boîte de nuit Snooki? Snooki l'avait prévenu. En fait, la dame, elle reste keblo sur cette histoire de lettre. Vous avez écrit cette lettre. Oui, mais le contenu de la lettre, que le mec qui t'a trompé depuis le départ et qui venait pioter dans ton lit, je sais pas, normalement, tu veux pas faire un demi-tour comme ça et t'en prendre au mec qui se fout de ta gueule depuis le départ plutôt qu'à tes copines? Tu vais l'appeler pour lui raconter que je l'ai entubé! Vas-y! Parce que c'est pas le cas! J'ai fait ça pour Sam parce que c'était ma meilleure copine dans cette putain de baraque! Et je pensais que t'étais la mienne. Et je le suis! C'est pour ça qu'Emilio! Je m'en tape d'Emilio! Vous avez vu la méchanceté de Ronnie? Non, c'est injuste. Et j'espère que le karma, il va frapper fort pour Ronnie. Oh, même pour Sammy, hein. Vas-y, Sammy, elle est sous l'emprise, machin et tout. Rien à foutre. Tout le monde dans le même sac, tout le monde sur le bûcher, là, les deux. Snooki voulait juste aider sa copine. Mais elle était fichue qu'elle le fasse ou pas. On a fait ce qu'il fallait. Ouais, Voilà. Angelina est une vraie salope. je t'avais prévenu. On n'a rien fait, on a juste dit la putain de vérité. Maintenant qu'elle sait qu'on a écrit le mot, elle est furieuse. Ça n'a absolument aucun sens. Aucun. C'est plus une amie. Et elle passe pour une conne. Je m'en tape maintenant. Oh là là, elle s'est tendue. Même Vinny l'a fait un pas en arrière. Elle s'est tendue de ouf, là. Même Mike, dans l'ITV, il a dit, elle a voulu l'aider parce que c'était son avis, mais quoi qu'elle fasse, Snooki s'était foutu d'avance. J'en sais rien, même quelqu'un de la production serait venu, ça serait retombé sur la personne de la production. Ronnie, il a les griffes comme ça plantées dans le cerveau de Sammy, il fait quick, quick, quick comme ça dans son cerveau. Comment ça va, toi? Viens là. Je me sens trop conne. Arrête, t'étais prise dans une situation impossible, ça devait se passer comme ça. Tu crois que j'ai fait le bon choix? Tu pensais à son bien, t'as voulu l'aider. Ah, je vais la niquer. Ah, c'est pas le moment, c'est vraiment pas le moment. J'ai déjà assez donné de ma personne, de mon énergie, de ma transpiration, de mes nerfs. Là, ce lundi, avec l'épisode 4 de Frenchy Shore. Là, je peux pas assumer, là, dans la même semaine. Je peux pas assumer, hein. Manquerait plus que Marty débarque dans la saison 18 de Geordie Shore et je canne. Non, mais c'est quoi, là, cette semaine maudite? Je suis sûr que tout le monde se fout de Tom. De quoi? Tu m'as entendu. Connard! Je suis en train d'halluciner. Franchement, Ronnie, ferme ta gueule. T'as en tort. Tout ça, c'est de ta faute. Là, t'arrives à te sortir, à sauver ton petit cul avec Sammy. Elle part tranquille, fumer une clope, se détendre. Elle re-rentre. Sammy qui fait elle dit rien. Et Ronnie derrière qui dit je suis sûr que tout le monde doit se foutre de la gueule de Tom. Tom qui est le petit ami officiel de Jiwoo qui est à l'extérieur avec qui elle vit. C'est pas un délire? Hey, Oh my goodness! Et Sammy qui prend un plat et qui l'envoie en pleine tête de Jiwoo. Donc, non, attendez, qu'est-ce qui se passe là? t'approches pas trop près. Lâche-moi! Sam se la joue parce qu'elle a Ron pour la protéger. Rira bien qui rira le dernier. On verra ça, chérie. C'est un gros tube de mayonnaise, je crois qu'elle lui a envoyé en pleine tête. Ma parole, tu mérites d'être cocu. J'espère qu'il t'a même refilé des IST. Tu mérites qu'il te fasse la misère, tu mérites de souffrir. Et j'espère vraiment que tout ça va se retourner contre toi, Sammy, parce que là, t'es aveuglé et que Ron va continuer à foutre sa merde et que tu te trouveras comme une grande conne à te dire qu'est-ce que j'ai foutu, qu'est-ce que j'ai fait, je me suis fait entuber bien profond. Voilà ce que tu mérites, Sammy. Parce que là, tu sais quoi, je suis autant vénère sur Ronnie que sur toi. Parce que sur toi, on avait de la peine vis-à-vis de toi, on avait de la compassion. On était là, mais quand est-ce qu'elle va savoir? Il faut qu'elle ouvre les yeux, on était là pour toi et quand on voit comment tu réagis, meuf, ça me vénère, ça me vénère. Regardez sa gueule, regardez sa gueule, regardez sa gueule. Lui, il va brûler en enfer, lui, hein. Elle aussi, elle va brûler en enfer, hein. Alors elle, je vous explique même pas, c'est elle carrément même qui va mettre le feu. Allez, on s'immole tous ensemble. On a voulu aider cette fille. Je regrette à 100%. Moi aussi. Je comprends pas pourquoi elle est furieuse. Ça n'a aucun sens. Et maintenant, elle est pote avec Angelina. C'est ce qui m'énerve le plus. Quand elle comprendra tout ça, elle se sentira totalement conne d'être restée avec Ron.
et d'être devenue amie avec Angelina. Je me sens mal d'avoir écrit ce mot. J'aurais peut-être pas dû le faire, parce qu'apparemment, Sam s'en fout. On s'est fait du souci pour elle, on voulait son bien, mais apparemment, c'est pas ce qu'elle voulait, donc... Non mais c'est vrai que c'est illogique, hein. C'est pas grave. Et les meufs, vous avez un bon cœur. C'était trop tendu. La preuve en est, vous avez bien eu raison de faire la lettre anonyme. Parce que si vous aviez déclaré ça, Ronnie, il aurait fait la même scène. Ce serait parti en couille dans tous les sens. Ça sert à rien. Franchement, c'est une cause perdue, Ronnie et Sammy. Tout ce que je voulais, c'était être une véritable amie. Et Angelina est une vraie traîtresse. T'es une vraie tigresse, Sam. Je l'ai bien maté, vous croyez que j'ai assuré? Sam, t'as été énorme. Et en plus, t'es fier de toi, tu viens gratter des éloges. Ça va, je l'ai bien défoncé ou pas? La meuf qui m'a balancé que mon mec, il était cocu. Vous savez, la meuf, là, qui m'a éclairé, qui m'a dit, en gros, ouais, mon mec se fout de ma gueule, genre, je mérite pas ça. Est-ce que je l'ai bien niqué ou pas? Ça va, j'ai assuré? Mais ils ont tous craqué ou quoi? Je suis passée pour une lavette ou pas? Non, pas du tout. Ah si, moi je te le dis, t'es passé pour une grosse lavette même. Tu l'as bien séché, vraiment. Ça te fait quoi, Jenny, de t'être fait mater par moi? Ça te fait quoi? Ah, t'as défoncé, meuf. T'es au courant que si Ronnie n'était pas là, si tout le monde n'avait pas retenu Jiwo où ils étaient à 4 sur elle te tuait. Madame qui tire, qui donne des coups par derrière, là. T'es tombée direct au sol comme une lavette. Moi, ça me fait triper. Eh ben, c'est beau, hein. C'est beau de frapper une meuf pour défendre ton mec qui te fait cocu. Franchement, waouh, ça te fait triper. Elle se tenait la tête et t'étais... Tout ce que je sais, c'est que t'as assuré. Ah, t'as fait trop fort. Quand j'étais au sol comme ça, que je l'ai fait tomber, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Mais c'est toi qui es tombée, meuf. Elle t'a mis une balayette, elle t'a mis une patate, t'es tombée. Et après, t'es arrivée, elle était bloquée contre le mur dans un coin, et tout le monde s'est mis sur elle, et tu mettais des patates par derrière. Et ensuite, t'as pris une bouteille de mayonnaise, et tu lui as lancé par derrière parce qu'elle a balancé un plat à ton queumé. Ça vous a pas donné faim, vous? Je rentre. J'ai besoin d'un verre. Ron, va lui préparer un cocktail multivitaminé. Vinny, reste une minute avec moi. Ouais, d'ailleurs, toi, Vinny, ça va, là? Hein, d'être avec l'ennemi qui a voulu te frapper? J'étais énervé contre toi parce que... Tu vois, t'aurais dû te douter qu'en disant ça... Franchement, Il y avait de la tension entre Sam et Jenny, tu comprends? franchement, mec. Elle s'accumulait depuis super longtemps. Je m'en prendrai jamais à Vin. J'ai eu un coup de sang et je l'ai un peu poussé pour lui faire comprendre qu'il avait merdé. Parce que toi, t'as pas merdé, toi? Lui, il se prend pour qui, lui? Il aurait dû s'occuper de ses affaires. On aurait dû se débarrasser de cette salope d'Angelina dès le départ. Elle s'en sortira pas comme ça. Quelle grosse salope. Maintenant, je sais que Vinny est le plus gros fouteur de merde qui existe. Il va voir ce qui va lui arriver quand il rentrera à Staten Island. Mélissa! Mais il se passe quoi, là? Tout le monde se refoule la patate chaude. Oh! Wake up! Le problème, c'est Ronnie! Mélissa, il a tenté de se taper Snooki, le gros porc. Oh là là! C'est un vrai bordel dans cette baraque. J'ai jamais vu une cuisine aussi crade. Il y a des cheveux, des ongles et même un sandwich au thon par terre. Ah ouais, hein, ça a été vraiment un champ de bataille, hein. La Troisième Guerre mondiale a éclaté la nuit dernière, c'est la folie. Ils font quoi là, eux? Regardez-le, lui, pourquoi il dort paisiblement, lui? Pourquoi il a droit à un sommeil paisible? Je me sens plus légère depuis cette bagarre. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Eh ben, je fais juste aller une petite aparté. Comment t'as dû te sentir conne quand t'as vu les images de cette diffusion, de cette saison, Samy? Oh, ça me fait mal au cœur, mais la honte. Beauté le cul de Jenny. Quelle trip. Je cherche mes ongles. Une boucle d'oreille. Je me suis couchée vers 8h du mat et je dois bosser dans 3 heures. Le plus drôle, c'est que je dois faire équipe avec Ron et Sam. Ah ouais, oh la production elle est diabolique, hein. Ça c'est le genre. Elle s'est levée avec les cheveux en vrac, les faux cils de travers. La bête est sortie de son antre. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Vraiment, tu fais pitié, Ronnie, hein. Salut Enzo, c'est Jenny. Salut Jenny, comment ça va? Je peux pas venir bosser aujourd'hui, je dois réparer mes ongles. C'est ça. Pourquoi, ils sont cassés? 2, oui. Il me manque ceux du petit doigt, du majeur et du pouce. Mais je vais pas sécher le boulot comme Jenny. Pétasse. En fait, la haine que tu devrais avoir sur Ronnie, tu la projettes sur Jiwo, en fait. Hein? C'est plus facile. Vaut mieux ça que d'admettre que le mec à côté de toi dont t'es folle amoureuse te prend pour la plus grande connasse des États-Unis d'Amérique. J'ai des marques sur le visage. Une petite griffure, là.
Et lui, il jubile de voir sa meuf se battre avec ses meilleures copines par sa faute. Ça me rend zinzin. Je comprends rien à ces conneries. Ron embrasse d'autres filles, puis rentre se coucher avec Sam. C'est dégueulasse. Et ils sont toujours ensemble. C'est quand même un fléau, hein. La plage est pleine de bombasses aujourd'hui. Et des pas farouches. Comment va? Ça va? Ronnie, enchanté. Idem. Polly, enchanté. Haha, les bâtards. Ces deux filles sont venues vers nous. Et tout à coup, j'ai vu cet énorme bouton d'herpès. Plus elle avançait, plus je reculais. On est là depuis des heures, je suis cramé. C'est pour ça qu'il faut te baigner. T'es prêt? Ouais, faut qu'on y aille, c'était un plaisir. J'avais jamais vu un bouton d'herpès aussi gros. Ignoble. Ça arrive. S'il faut, c'est pas un bouton d'herpès. Il faut. Elle s'est cognée. Direct herpès, t'es docteur, toi? T'es DJ. C'est DJ Polydi, pas docteur Polydi. Vous êtes jumelles? Sexy. T'as vu la différence entre moi maintenant et moi l'année dernière? T'étais une vraie garce. Je suis fier de toi. Tu fais des trucs et personne n'a rien à redire. Je sais qu'on parle toujours sur moi, je le sens. Ouais. Vous êtes vraiment des faux culs. Vous êtes vraiment une bonne bande de faux culs. Tu vois? Je sais que Vinny t'aime pas des masses. Je l'aime pas non plus. Et en plus, il est même pas beau. Il faut qu'il arrête de se prendre pour un beau gosse parce qu'il est trop moche. Qu'il aille se faire foutre. Ah, d'accord. J'aime. T'es cash. Qu'il aille se faire mettre. Ben, va lui dire à lui, on s'en bat les couilles, nous, là. Oh. Elle est à fond aujourd'hui. Salut! Comment va? Je veux une glace. Comment ça va? J'ai rencontré José en boîte. On s'est vu quelques fois déjà. T'es tout beau? Tu trouves? J'ai un truc pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre si tu veux savoir. C'est juste un petit quelque chose. C'est gentil. C'est l'intention qui compte. Mais pourquoi il est venu comme si qu'il allait se marier, lui? Genre, il sort de l'état civil. Attends. C'est exactement ce que je voulais. Il a marqué des points aujourd'hui. Il est trop sexy et il m'a fait un cadeau. C'était très délicat de sa part. C'est une montre. Ah, c'est mignon. J'en ai toujours voulu une. Elle est belle, hein? Il connaît à peine Angelina et il lui offre une montre. À plus, appelle-moi. C'est mignon tout plein. Il est venu lui offrir un petit cadeau sur son lieu de travail, habillé en costard et tout. Non, monsieur, vous êtes mignon. C'est juste qu'en fait, on s'y attendait pas. Encore plus pour Angelina, en fait. Voilà. Je sais pas combien lui a coûté, 39,99 ou 49,99. C'est du toc, tout ça. Et alors, on s'en fout, c'est l'attention qui compte. Ah, qu'est-ce qu'il veut, là, monsieur Jacuzzi Cracra? Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti avec Ron. Je suis vraiment contente de passer cette soirée avec lui. Ron n'est pas un grand romantique. Ah, non, pas du tout, même. Hein, c'est plutôt un gros cochon. Je sais pas si je sors comme ça. J'ai chaud. T'es bien comme ça. Je reste comme ça, alors? Ouais. Alors, quand il fait quelque chose comme ça pour moi, ça compte beaucoup. Allez. Ça prouve qu'il tient à moi. Ouais, garde la pêche, ouais, t'as raison. Conforte-toi, conviens-toi comme tu veux. Ronnie, j'ai une réservation pour 9h30. T'en as déjà marre de moi? Sincèrement? C'est quoi cette discussion? C'est quoi cette question? Mais cette dame, elle aime souffrir? Non? Quelle romantique. T'en as marre de moi? Non, je t'aime. Et merci de m'avoir soutenue hier soir. T'as été là toute la nuit. Merci, j'en avais besoin. C'est agréable de pas s'engueuler pour une fois. On a vécu pas mal d'embrouilles depuis le début de toute cette aventure. On s'en va en l'air? Plus tard. Promis? Ouais. Cette histoire de lettres nous a aidés. Ça nous a d'abord séparés, mais ça a fini par nous rapprocher. Parce que t'as toujours pas assumé, hein, gros lâche. On va sortir manger un morceau. Nous, on va aller à l'Ocean, écouter de la musique, passer une soirée cool, une soirée tranquille. Et là, on va tester ce jacuzzi. À plus, les gars. Salut les filles. Amusez-vous bien. Bon resto. Avec Jenny, on veut passer une soirée cool, sans engueulade avec Sam, Ron ou cette connasse d'Angelina. Avec ces trois-là, c'est l'embrouille assurée. Alors on évite. Ouais, franchement, là, allez vous détendre toutes les deux, hein, mes chéris d'amour. Hein. Vraiment, mes petits cœurs en chocolat au miel de cannelle. Super! Deux mecs dans un jacuzzi! Sammy, Quoi? Tu vas m'arroser comme un gosse? je veux juste te parler. De quoi? Je veux savoir si tu m'en veux.
T'as cherché la merde. Mais tu comprends que je voulais pas que tu sois mêlé à ça? Pourquoi t'as fait ça? C'était très gamin. Mais elle a pas mangé au resto, là? Qu'est-ce qu'elle bouffe encore, là? C'est quoi cette séquence-là? Ça vient d'où, ça, encore? C'est parce qu'Angelina était en train de baver sur Jenny et de raconter plein de conneries. Comment on peut apprécier quelqu'un qui joue sur tous les tableaux? Comment ça se fait que je sois le seul à capter comment fonctionne cette fille? Je suis seule ici et je vais pas rester traîner avec les mecs uniquement. Traîne avec les gens sincères. Jenny et Nicole sont pas sincères. Angelina non plus. Elle a aidé à écrire la lettre. Elle leur a raconté ce qu'il y a dedans. Et du coup, elle percute toujours pas. Donc c'est que c'est arrivé vu qu'Angelina était sur place. Donc c'est que c'est vrai. Elle percute toujours pas, hein. Mais sinon, pourquoi personne voit à quel point Ronnie manipule tout le monde? Parce que c'est bien beau de parler d'Angelina, mais Ronnie, c'est la même chose. T'as vu ce que José m'a offert? Pas mal du tout. C'est sympa de sa part. Il est passé au boulot, tout bien habillé, en costard et tout. Vraiment? Et il est venu avec ce cadeau pour me l'offrir. C'est gentil de sa part. Ouais. C'est un bon gars, je l'aime bien. Un très bon gars. Je vais dîner avec lui ce soir. Sérieux? Ouais. Vous allez niquer? On va quoi? Niquer. Alors? J'ai pas envie de niquer. Ah ouais? Mais il t'a offert une montre. C'est pas ce que tu crois. Et alors, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais il est fou, lui, ou quoi? Parce qu'on offre un cadeau, faut niquer, mais il est zinzin. Ronnie! Il est pas comme toi, Polly. Quoi? Tu crois pas qu'Angelina et ce mec devraient niquer? Il lui a offert une montre. Regarde. Ce mec est un pro. Elle devrait le faire, non? Ce mec est un tocard. Il est sympa, mais on n'achète pas une montre à une fille qu'on connaît depuis 3 jours. Elle l'allume. Excuse-moi, mais depuis quand, toi, t'es un expert en relations, en romantisme et en courtoisie et tout ça? De quoi je me mêle? Espèce de gros tocard, le roi des tocards, l'ambassadeur de la tocarderie. On y va. On relève les épaules. C'est parti. La rate pas, mec. La rate pas. On s'est pas engueulé aujourd'hui? Incroyable. Mais ça va, vous cherchez la merde, hein? Ça va, je te saoule pas? Non? T'en as pas marre de moi? Non? Oh, c'est pas embrouillé aujourd'hui? Hein? Ah ben non. Hein? C'est quoi ces gens toxiques, là? Je passais un bon moment. On jouait au billard avec Ron, Vinny et Polly. Comme des vrais potes. Tout se passait bien. On voulait se faire un billard, tranquille, dans notre coin. Mais quand on est arrivé, tout le monde était là. Quel manque de bol. Ah, Vous êtes tous là? Qu'est-ce qu'elle fout ici? c'est l'établissement à ton père. Elles viennent, elles font ce qu'elles veulent, elles viennent, et même si elles veulent, elles prennent non seulement ta quille là derrière, et elles font du billard avec sur ta table de billard que t'as payé. Balancez-lui la boule 8 sur la gueule. Avec José, on a décidé d'aller au billard rejoindre les autres. Hé, Angie est là. Ils étaient divisés en groupes. Allez! Snooki et Jenny étaient en train de jouer à une table et les autres jouaient à une autre table. Trop gênant. Je me suis jamais autant éclatée. J'ai l'impression que t'es aussi en colère contre moi. Non, on se parlera seul à seul. Pas maintenant. De moi? Pas maintenant. Amuse-toi bien. T'es jolie. Merci. Oh là là, c'est quand même une très mauvaise idée d'avoir réuni tout le monde dans un endroit où il y a des quilles, des boules et tout ça, hein. Ça peut être très dangereux, hein. De l'alcool et tout, Appelle-moi quand tu seras rentré. Promis. Je t'aime, à plus. Tu veux me parler de quoi? Tu leur as dit ce qu'elles devaient écrire? Quoi? Tu leur as dit ce qu'il fallait écrire? Je leur ai jamais dit quoi que ce soit. Non? Comment Non. elles ont su alors? J'ai pas écrit la lettre. Non, par contre, pour le coup, elle leur a rien dit, hein. Angelina n'a jamais rien dit, que je sache. C'est Ronnie qui a tout raconté à Jiwoo. Ah, mais mon Dieu, le flashback de Zinzin. Mais c'est Ronnie qui a tout raconté à Jiwoo. Mais oui. Run, stop, stop it, run. This is your friend, yes or not? T'inquiète, j'ai la ref. Est-ce que j'apprécie Angelina? Oui. Est-ce qu'elle essaie de bien faire? Oui. Est-ce qu'elle joue un double jeu? Oui. On m'a déjà trahi dans la vie. Je suis ta meilleure amie ici. Elle m'a dit qu'elle était ma meilleure amie, mais j'ai des doutes. On sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec elle. J'aimerais pas que vous redeveniez meilleures amies plus tard. Et que vous vous liguiez contre moi. Je te le dis tout de suite, impossible. Cette salope m'a trahi, elle peut aller se faire foutre. Mais Angelina était là, hein, elle aussi, hein. Tu l'as invitée à boire un verre pour savoir ce qui s'était passé en boîte avec Ronnie quand les filles n'étaient pas là. Elle t'a trahi, elle t'a rien dit non plus, hein. Elle a couvert Ronnie, hein, dans ce cas-là. Je comprends pas ton raisonnement, Sam. Comment tu fonctionnes? Salami. Et Snook? Snook? Je l'aime bien, mais c'est mort. En même temps, elle est la seule fille de la maison avec qui je peux encore discuter. Je dois faire avec. J'ai pas vraiment le choix. Je suis une fille sincère, 100% sincère. Moi aussi. Debout, on va à la plage. J'aimerais me faire une plage nudiste.
Ah oui? Je veux pas me mettre à poil, ce serait juste pour voir. Snooki, non, pas ça. Tellement de choses que j'aimerais faire dans la vie. Du saut à l'élastique. J'appelle ça le syndrome de l'homme blanc. C'est un truc de blanc en mal de sensation. Je suis pas blanche. Quoi? Je suis pas blanche. T'es quoi? Bronzée. Quand on me demande ce que je suis, je réponds que je suis bronzée. C'est ce que je suis. Tu sais quand ils demandent l'origine ethnique? Tu coches autre? Autre, et puis j'écris bronzée. Ah, j'ai fait ça aussi. Je l'ai fait sur une offre d'emploi. Ils m'ont pas retenue. Faut vraiment être zinzin pour faire ça. Hein. Pourtant, c'était pour un salon sur le bronzage. Je t'aime, Snooki, je t'aime. Oh! Après tous les événements récents, c'est tendu dans la baraque. J'espère que ce soir, on va réussir à dépasser ces gamineries dignes d'une maternelle de con. Mais en vrai, c'est pas vraiment des gamineries de maternelle, les gars. Hein. On parle de trahison, de sentiments, de manipulation. C'est pas du pipi de chat quand même, hein. Ces embrouilles-là. On parle de violence et tout. L'origine du problème est profond. Hein. C'est pas un problème à la con. Hein. C'est vraiment pas un problème à la con. Vinny l'embrouille, c'est son nom. Je vais bien le pourrir à Staten Island quand je rentrerai. Angelina m'en veut vraiment. En même temps, elle sait qu'elle est responsable de la bagarre entre Jenny et Sammy. C'est ta faute. T'es vraiment un fouteur de merde. Mais apparemment, tout le monde se fout que tu foutes la merde. C'était ta faute. Je voulais que t'assumes les saloperies que tu racontes. Ah, c'est vrai que ce soir-là, c'est elle qui a menti sur Jiwo, hein, en disant qu'elle avait raconté des trucs sur Polly à son mec alors que c'était même pas vrai. Hein. Ça, pour le coup, c'est vrai. Hein. On parle tous les uns sur les autres, mais là, c'était un mensonge. J'ai une question. Quel petit connard de merde va voir une fille pour lui balancer des trucs et déclencher une embrouille? T'es vénéneuse. C'est faux. T'es qu'une salope vénéneuse. T'as les coups qui poussent tout d'un coup? Personne veut de toi. Tu finiras sur un parking à te taper des routiers. T'as vu les boudins que tu ramènes? Va te faire foutre. Et toi aussi, t'es un boudin. Ta gueule. Tu récupères les restes de Mike et Polly. T'es qu'une serpillière. Chérie, je suis la meilleure. Je me fous de ce que t'as à dire sur moi. Ça va là-dedans, là. Personne veut donner une petite camomille à tout le monde. T'es pas la Kim Kardashian de Staten Island, t'es le Rob Kardashian. Vilaine truie. C'est pas bien. T'es pas la Kim Kardashian de Staten Island, t'es le Rob Kardashian de Staten Island, vilaine truie. Regardez Polly. Oh putain, j'en peux plus. Ferme ta grande gueule, connard. T'as vu ta tronche, connard? Oh la vache. Je le hais. Je hais Vinny. Je le supporte plus. Je sais, ça se fait pas. Hein. Je le sais, mais c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Ah, celle-là, elle était magnifique. Va te faire foutre. Je dis plus rien pour qu'elle se taise. Je m'en tape complètement. Maintenant, je veux rien avoir à faire avec elle. Elle compte plus pour moi. Je m'en fiche. Je m'en tape. Angelina, s'il te plaît. Bah, elles ont l'air sympas, ces vacances, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'être l'éclate, hein. Alors, Angelina, tu t'es tapé ton mec hier soir? J'espère au moins que tu lui as fait une pipe. Arrête. Ah, Polly, vas-y, tu dégoûtes, toi, là. Laisse-la tranquille quand même. C'est bon, c'est pas pour une montre que ça y est, c'est la fête à la saucisse, hein. Snook, si je t'offre une montre, j'ai droit à une pipe. Oh. C'est ce qui se fait, paraît-il. Oh. Même pas en rêve. Qu'est-ce que tu penses de Jenny et Sam? J'ai l'impression que Sam a dominé le géant. Elle a bien tenu le coup. Et tenir le coup face à un morceau comme Jenny, c'est comme si tu gagnais. Ouais. À plus, les gars. Oula. Sam sait que pendant qu'ils étaient ensemble, il l'a trompée. Elle s'est littéralement fait marcher dessus par Ronnie. Et il lui a bien marché dessus d'ailleurs. Et elle l'a pris avec le sourire. Comme quand on est petit et qu'on veut croire que le Père Noël est vivant. C'est exactement ça. C'est incroyable. Alors que ce putain de Père Noël est mort. Je devrais sortir tous les soirs et en profiter. Ce sera jamais pire que ce qu'il a déjà fait. Elle est restée avec lui, ils sont même plus proches qu'avant. Pourquoi je t'ai pas connu avant? Non mais alors, elle est vraiment dans l'obscurité. Elle est hypnotisée, hein. My goodness. Je la sens pas la soirée, je sais pas pourquoi je la sens pas. Et croyez-moi ou pas, j'ai rencontré la plus jolie fille que j'ai jamais vue à Miami. Elle m'a jeté des petits regards et elle s'est approchée. Comment tu t'appelles? Ryan. Ton parfum c'est Angel, c'est ça? Oui, je crois. La technique, oh là là. Qui c'est qui mettait du Angel à l'époque? J'adore, c'est mon préféré. On a commencé à parler. Super personnalité. Qu'est-ce que tu fais? Je bosse chez Hooters. Une fille classe. J'ai vu Vinny discuter avec une fille. Encore une grenade.
Ça va, toi, on te dérange pas? De quoi je me mêle? Je suis désolé, mais ton José aussi, il casse pas trois pattes à un canard, hein. Vous êtes vraiment tous des vilains, là, je vous aime pas, à part Snooki et Jiwo. Je me sens mal pour les filles qui succombent à la drague minable de Vinny. T'as une copine? J'ai repéré un mec super mignon sur la piste. Il a commencé à danser comme un latino. Je suis une guidette, je fais pas ça. Je suis une guidette, je ne fais pas ça, monsieur. Salut. Salut. Polly, enchanté. Bien joué, Vinny. Il a la tchatch, il a assuré, il a eu la fille par lui-même. J'ai chaud. Aucune aide de notre part, il a assuré tout seul. J'ai faim. Eh mec, je t'ai pas fait venir pour bouffer. Qui a faim? Mais c'est qui se... Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est bon? Ouais. Enfin. J'ai cru que ça finirait jamais. Viens par là. Nicole s'est tapé Denis. Ça m'a donné envie de vomir. Je suis traumatisée pour le restant de mes jours. Ces gémissements étaient horribles. Je veux plus jamais les entendre. En gros, c'était gémissement. C'est quoi ton nom de famille? T'aimes les câlins? Gémissement. T'as des enfants? Tu vis loin d'ici? C'était vraiment hilarant. Oh non, Snooki, je t'aime trop. D'après ce que j'ai entendu, je suis sûre qu'elle a couché dès le premier soir. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Moi non plus. Aujourd'hui, je bosse avec Jenny et Sam. Ça va être intéressant. Pardon. Quoi? Hein? Me colle pas. Je dois déjà supporter cette horreur toute la journée, ça suffit. Tu m'adores. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi elle parle mal comme ça? Ça me saoule de ouf, en fait. Je vous jure que ça commence à me saouler, là, leur attitude, là, de fausse bad bitch. Oh, ils me vénèrent tous. Vous savez ce que je comprends pas? Jen sait que je l'aime pas. Pourquoi elle s'approche de moi? Mais parce qu'elle travaille dans le même établissement. Tu vois bien que tu travailles chez un glacier, tu travailles pas dans un Sephora, tu travailles pas dans un H&M, tu travailles pas dans un centre commercial. Vous êtes côte à côte. Tu crois qu'elle a envie d'être à côté de ta gueule? Jenny? Il y a quelque chose qui va pas, là? T'approches pas de moi. Je veux ni te voir, ni te parler. Je t'aime pas. Ça me rend malade rien que de te voir. Mais t'inquiète, c'est réciproque, hein. Bah, elle vient pas travailler, ça va pas. Elle vient travailler, ça va pas. Qu'est-ce qu'il faut, en fait? Tu veux qu'elle crève? Ami? C'est plus une amie. Non, cette fille... Par contre, ton mec, hein, niveau trahison, là, on s'en bat les couilles, hein. Et vas-y, elle me vénère avec ses vieilles lunettes, là, et tout, j'ai envie de la tarter. Pourquoi vous êtes fâchés? Elle est folle. Ah bon? Folle alliée. Verra bien qui rira le dernier. Quand la vérité sortira, elle aura l'air d'une conne. Et moi, je la regarderai et je me marrerai. Et on sera là pour se marrer avec toi, Jiwo. Sache-le, on sera là. Ça me rend malade de voir cette pétasse toute la journée. C'est le pire jour de ma vie. Et ça va, décroche, hein, ça va, oh là là. Là, pour quelqu'un qui peut pas saquer la personne, t'as beaucoup son nom dans ta bouche, hein. On assure ce soir. Ouais. Arrête de péter. J'arrive pas à bronzer. Qui c'est qui pète? Allô? Comment va? Je me prépare à sortir. Sois sage. Sois sage. Une minute. C'est quoi le délire? C'est quoi ces conneries? C'est qui? Ton père? C'est quoi ces conneries? Excuse-nous, Samy, la jalouse maladive. Tu veux qu'on te rappelle comment tu casses les couilles à Ronnie quand il sort et tout ça? Pourtant, t'es pas sa mère. Mais là, c'est pareil. Il a juste le droit de lui dire, ouais, sois sage. Elle fait trop la belle, ça me vénère. Ça me vénère. Vous êtes mariés? Elle est sortie avec ce type 3 fois et il lui a dit d'être sage. Il se prend pour qui? J'espère que tu ramèneras personne. D'accord, papa. J'aime bien que tu m'appelles comme ça. Ok, amuse-toi bien, d'accord? D'accord. Bye. Le pauvre, ça va, c'est tout. Il est en couple avec elle, ils discutent. Enfin, pas que ce soit trop oppressant non plus, mais Samy, t'es la dernière personne à donner ton point de vue, à te mêler de quoi que ce soit là-dedans, là. Hein. En général, quand on me demande d'être sage, je fais l'inverse. Ron, tu sais ce qui vient de m'arriver? J'ai dit à José qu'on sortait et il m'a dit d'être sage. Il t'a offert une montre. Il veut sa récompense. Je sors ce soir, en célibataire. Je fais ce que je veux quand je veux. Donc je sens que je vais m'amuser. C'est parti.
Bon, le monsieur, il force un petit peu, je suis d'accord. Mais ça va, y a pas mort d'homme non plus. Genre, il a pas été agressif, sois sage, j'espère que tu ramèneras pas de garçon. Un mec qui fait part de ses sentiments, ça se voit qu'il aime bien le pauvre. Je vais m'éclater ce soir. Je reste à la maison avec Jenny. On va se boire des verres. D'accord. Si ça te dit de passer. D'accord. Donne-moi 1 heure, 1 heure et demie. À toutes. Bye. Je m'envoie en l'air ce soir. Il vient. S'il te plaît, pas 2 nuits d'affilée. Choisis n'importe quelle autre chambre. Normalement, ils ont un bésodrome. Il y a Samy et Ronnie dedans. Ils sont pas là, allez-y. Qu'on laisse Jiwo dormir tranquille ou aller dans le jacuzzi. Avec Nicole, on va entrer dans le bésodrome et tout désinfecter. Voilà. Me fais pas rire. Fais un trou pour respirer. Allez. Le bésodrome est dégueulasse. Quoi? Une trace étrange. Il devait être comme ça. Les garçons y vont et se tapent plein de filles différentes. C'est dégueulasse. Capote XL. Vinny, il y a au moins 20 personnes qui sont passées par cette chambre dernièrement. Mais au moins, c'est bien. Elles sont propres. Elles nettoient, alors qu'elles l'ont même pas utilisée. Mais avant d'y aller, elles nettoient. Voilà. Et maintenant, j'attends... J'ai oublié son nom. Première fois que je fais un lit. J'attends Dennis. C'est romantique. Pas genre, je vais te troncher et me tirer. C'était quoi ça? Demande-lui s'il a des potes sexy. De plus d'1m80, s'il te plaît. T'as pas des potes sexy? Pour qui? Jenny, juste pour discuter. J'ai aucune envie de sortir avec qui que ce soit en ce moment. J'attends mon mec. Mais je veux quand même m'amuser un peu. S'il l'aime pas, ce sera pas ma faute. M'en veux pas. D'accord. Bon, Poussin, j'arrive. D'accord, bye. Il m'a appelé Poussin. C'est franchement tue l'amour. T'aimes pas? C'est horrible. On n'appelle pas quelqu'un comme ça. Oh, Poussin. Oh, Poussin. Bah, mamie, ça veut pas dire poussin. Je me trompe peut-être. J'aime quand tu me tripotes, Poussin. Arrête. Avant de faire ce que j'ai à faire avec Dennis, je dois bien m'hydrater le corps, me parfumer, me maquiller et me coiffer. Et quand il y a ce genre d'action en perspective, il faut bien s'hydrater les fesses. Ah, je l'aime trop, putain. Ouais. J'arrive. Salut. Marco est une vilaine grenade informe. Ah, vous n'êtes pas gentil. Oh là là. On s'en fout, on est là pour rigoler, pour s'amuser. Même si c'est un mec, on n'a pas le droit de se moquer de son physique, hein. Je tolère pas non plus, hein. Jenny va me tuer. T'es barmaid? Non? Amateur alors? Ouais. Je me disais... Dennis est un con. Il sait à quoi ressemble Jenny. Pourquoi amener un pote comme ça? Il aurait dû savoir ce qui allait arriver. Mais Jenny, elle a pas un mec. C'est juste pour discuter. On s'en fout. On se serait cru dans un film d'horreur. On sort? Je te suis. Bonne nuit. Je vais boire un lait chaud et me masturber dans mon lit. Jenny est la pire complice de drague qu'on puisse avoir. Je préférerais rester seule avec toi. Je sais que t'as amené ton pote, mais... Je vais lui parler. J'ai donc jeté l'autre gars de la maison, comme les garçons font avec les filles. Garde le briquet. Oh, le pauvre. Il est parti, j'ai eu ce que je voulais. Et là, ça vit bien, hein, les faux culs. Je vous aime pas, les pabos du film. Vous, je vous retiens. Regardez-les. Regardez Ronnie. Ce mec est un sorcier. Vers 5h du mat, on a décidé de rentrer. On s'est tous retrouvés dans le taxi. Du calme, toi. Cette boîte est trop bonne, mec. J'adore. Et Ronnie? Hein? Alors là, déjà, je vais vous traiter de faux cul. Excusez-moi, mais là, je suis dans un cauchemar. Comment ça, Angelina avec Vinny? Vous voyez ce que je vois? Ces deux-là se détestent. Allez comprendre. Staten Island, nous voilà. C'est clair. Angelina pense comme un mec et elle veut s'envoyer en l'air. Vinny est un mec et il veut s'envoyer en l'air. Angelina est à fond. Bienvenue à Miami.
On peut s'arrêter que Vinny lui achète une montre? Poli, vraiment. Le mot, la phrase à chaque fois, hein, vraiment. Non mais c'est quoi cette histoire-là? Elle le traitait pas de boudin, de laidron et tout ça, là, genre il y a quelques minutes. Lui, pareil. Il a pas traité de grosse truie, de Rob Kardashian. Et ce soir, il s'en cape. Suis-moi, Angelina, tu vas connaître l'extase. T'es sérieux? Snook est en train de s'envoyer en l'air. Là-dedans? T'entends pas? On entend que toi, ma fille. Casse-toi! Poli s'est collé, il a fait miaou. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Écoute, on a besoin d'un peu d'intimité avec Angelina. J'y crois pas. T'es fou ou quoi? Vinny la surnomme le dépotoir de Staten Island. C'est lui qui lui a trouvé ce surnom. On te laisse faire ce que t'as à faire, mon pote. T'inquiète. C'est chelou. Mon lit est confortable. C'est sûr. Je suis à Miami, je suis célibataire, je fais ce que je veux. Vinny est mignon, ça me va. Je m'en fous. Mais tu disais l'inverse. Et lui aussi. De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Voilà, hein. Les habitants de Staten Island. Faut pas chercher à comprendre. Faut que je vois ça. Ça se frotte. Eh, Vinny, alors comme ça t'aimes les dépotoirs? T'as décidé de leur payer une petite visite? Ah, le fumier. Poli dit c'est vraiment un fumier. Oh my god. Oh my goodness. Mais est-ce que vous savez, là, ce qui vient de se passer entre Vinny et Angelina, ça va être le début des embrouilles entre Snooki et Angelina. Des vraies histoires de zinzin. Parce que là, ça va choquer tout le monde. Que Vinny aille carrément passer la nuit conclure avec Angelina, quoi. C'est un délire. Mais en tout cas, quel épisode de zinzin, quelle bagarre de fou furieux. Jiwo et Sami. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gros fight là dans la saison 2. Hein. Dans la saison 1, on nous a régalé avec les bastons et tout ça. Là, la bagarre de cet épisode, what the hell? Je vous aime. Prenez bien soin de vous. Faites bien attention à vous. Prenez bien soin des gens que vous aimez, mais surtout et uniquement des gens qui prennent soin de vous et qui vous considèrent. Ciao la navette. Bisous, bisous. Merci pour tout encore. Ciao. Real hot girl shit.